Mais docteur Mbaki, bon nombre de gens soutiennent et disent que non, le système de santé en RDC est malade. Vous, en tant que praticien dans ce secteur-là, que dites-vous par rapport à cette thèse-là? Voilà. S'il faudrait résumer votre question, j'en dirais que non, le système de santé en RD Congo, dire qu'il est malade, j'en dirais que c'est une maladie chronique ou c'est une maladie aiguë. Mais moi, je pense que non, cette maladie-là est liée à une chronicité. Parce que si vous remarquez le système de santé en République démocratique du Congo, ce système est représenté par les 4 secteurs qui devraient normalement synchroniser leurs efforts pour la performance de ce système. Mais dans notre pays, si vous remarquez le secteur public et le secteur privé ne jouent pas un rôle dans la coordination, dans la référence et dans la contre-référence. C'est là le problème aussi. Oui, c'est ça le problème et c'est ce qui a même motivé l'initiative de créer l'ANAMED, partenariat public-privé. Ces liens-là entre les secteurs publics, les secteurs privés, les secteurs pharmaceutiques privés et les secteurs traditionnels. Voilà. Et lorsque les 4 secteurs-là sont réunis, le système de santé ne serait plus malade, puisque c'est une thérapie de base. Donc, s'il faudrait répondre à cette question, j'en dirais ça. Et ce n'est pas tard, puisque le gouverneur a la possibilité d'interagir avec les 4 secteurs-là de différentes manières. Voilà. Premièrement, comme l'organisme de législation. Voilà. Et deuxièmement, comme rassembleur de troupes publiques privées. Et troisièmement, comme partenaire public-privé. Si le ministre arrive à créer cet acte-là, il va sauver dans les jours à venir le système de santé en République démocratique du Congo. Voulez-vous étudier avec la chance à 100% de trouver un emploi? Voulez-vous étudier dans les meilleures conditions? Voulez-vous maîtriser votre domaine? Voulez-vous bénéficier de la formation de qualité? Inscrivez-vous dès maintenant à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP Tekin, et réalisez votre rêve. ISP Tekin, la niche des emplois. Nous inscrivons pour cette année académique 2026-2027 en informatique de gestion, en informatique industrielle, en réseau et technique de maintenance, électrotechnique, électronique, électromécanique, télécommunications, construction, mécanique automobile, géomatique et urbanisme, agriculture et mécanique agricole, génie environnement, hydraulique rurale et agrégation en pédagogie des techniques appliquées. L'ISPT Kinshasa, une polytechnique des ingénieurs pédagogiques en RDC dotée d'un atelier mécanique automobile, mécanique de production avec tour mécanique moderne, laboratoire électricité, laboratoire électronique, laboratoire télécom et informatique IA et laboratoire SIG et drone agricole. ISPT Kin égale savoir-faire technique dans les nouvelles technologies, emploi assuré. Pour tout contact, plus 243 819 944 883 ou encore plus 243 813 864 518 ou en ligne www.isptkin.ac.cd. Nous sommes sur l'avenue de la Science numéro 5 à Kinshasa Gombe, référence Église Philadelphie. Welcome, inscrivez-vous, inscrivez vos enfants. Vous, en tant qu'ANAMED, Association nationale des médecins évoluant dans le secteur privé, quel peut être votre rapport? Parce qu'à vous entendre privé, à vous entendre parler, excusez, le secteur n'est pas du tout organisé. Le secteur n'est pas organisé, si je peux le dire ainsi. Il est malade, entre guillemets. Quel peut être l'apport d'ANAMED pour sauver le système de santé en RDC? Voilà, l'ANAMED, d'abord, n'a pas été créé comme un syndicat à part entière. L'ANAMED, c'est une structure qui est là pour participer à la reconstruction du secteur médical privé. C'est pas là où on vient faire des revendications, non, des non, salaires, non. Il faudrait dire que non, le syndicat, c'est juste un travail de forme. Voilà. Mais l'ANAMED est là pour résoudre les problèmes de fond. Voilà.
L'ANAMED cherche à situer les problèmes. Voilà. D'accord. Voilà. Si le problème qu'on aura situé est résolu, le syndicat qui pourrait être créé aura une place pertinente. Mais à présent, on devrait d'abord résoudre les devoirs du secteur médical privé. Oui, oui. Et là, à ce moment-là, la réclamation des droits n'est qu'un travail de forme. Dans un pays, pour réclamer les droits, il faudrait avoir un devoir à faire. Nous, le secteur médical privé, nous sommes là pour assurer un devoir pour la population. Oui, oui. Alors, si le devoir là n'est pas à 100%, est-ce qu'on pourra réclamer les droits? Je ne pense pas. Oui. C'est la raison pour laquelle l'ANAMED n'est pas un syndicat à part entière. Mais c'est une association, c'est une agence dans les jours à venir nationale des établissements sanitaires privés. Ouais. D'accord. Oui. Puisque l'ANAMED, par rapport à ses services, l'ANAMED ne serait que là pour accompagner les ouvertures des structures sanitaires privées avec une mise en place d'une bonne réglementation qui avant, ce n'était pas le cas. Au Congo, pour ouvrir un centre de santé, c'était comme si c'était facile. Mais à présent, l'ANAMED est venu avec les étapes d'ouverture d'un très bon centre de santé. D'accord. Là, c'est premièrement, l'ANAMED est là aussi pour accompagner ou orienter pour que le centre là octroie leurs documents. Vous voulez ouvrir un centre de santé, l'ANAMED te montre les étapes et te dit que non, la première étape, c'est la reconnaissance de la réglementation, d'accord, de votre structure par rapport au système de santé. C'est-à-dire que l'ANAMED travaille en collaboration avec le gouvernement central, avec le ministère de la Santé au niveau national. Mais à vrai dire, c'est ça l'idée de l'ANAMED. L'ANAMED ne peut pas travailler à partie solitaire. L'ANAMED veut être en collaboration avec le secteur. Puisqu'en termes de prestations, c'est le secteur médical privé, lorsqu'il n'est pas sensibilisé, contribue à tant de morts, à tant de mortalité de la population. Oui. D'accord. Et l'ANAMED veut assez que non, que nous ne puissions pas être figurés parmi des pays d'où on enregistre ces taux de mortalité. Voilà. Or, la plus grande résolution, c'est sensibiliser le secteur médical privé. Et l'ANAMED aussi est là pour te donner le choix de la zone d'implantation et les niveaux d'implantation de votre centre de santé. Là, c'est l'apport de l'ANAMED. L'ANAMED est là. Oui. L'ANAMED va aussi t'aider en ouvrant votre structure de faire un très bon recrutement de personnel. Mais là, en ce moment, nous allons travailler en collaboration avec les ordres. Ordre de médecins, ordre des infirmiers, des biologistes et des dentistes. Et l'ANAMED aussi est là. Et dans les jours à venir, on aura le sens d'octroyer au moins un numéro d'identification dans chaque structure. Voilà. Qu'on appellera le fichier FINESP. Oui. Ça sera une identification dans chaque structure. C'est-à-dire quoi? Bon, c'est-à-dire quoi? À présent, pour identifier un centre de santé, on a du mal à structurer. Est-ce que c'est un dispensaire? Ça naît comme ça, comme des champignons, tout ça. Oui. Parce qu'on ne sait pas définir les structures sanitaires. Quelqu'un peut avoir une structure de 2 locaux, mais il écrit sur le mur centre de santé clinique. C'est une infirmerie en réalité. Oui. D'accord. Oui. L'ANAMED saura te définir, te placer dans ta catégorisation. L'ANAMED te dira par rapport à ce que tu nous présentes, ça ce n'est pas un centre de santé, c'est une dispensaire. Si tu voulais transformer ça en un centre de santé, voilà le critère d'un très bon centre de santé. Et si vous voulez aussi transformer votre centre de santé en une clinique, voilà ce qu'il faut avoir comme service, comme personnel, comme structure, comme équipement. C'est ça l'idée de l'ANAMED. Mais pour des centres qui existent déjà, l'ANAMED ne serait que là pour vérifier la viabilité des bâtiments. On sera à donner au ministre une liste de structures qui existe une activité réglementée. Là où j'allais en venir, vous allez excuser de vous couper la parole, c'est là où j'allais en venir. Vous allez faire un travail, comme vous venez de le dire là. Au finish, ça va rester dans les tiroirs ou vous allez amener ça au ministère de la Santé? Merci pour cette question, puisque la finalité de l'ANAMED est que le secteur médical privé procure de bons rapports. Voilà.
pour soutenir la performance du système de santé en République démocratique du Congo. Voilà. Imaginez-vous aujourd'hui, chaque dispensaire qui demain ou hier qui n'était pas réglementé, aujourd'hui est devenu réglementé grâce à l'ANAMED. Et que ces dispensaires-là donnent les statistiques, ça serait l'apport de l'ANAMED. Oui. D'accord. L'ANAMED sera aussi là pour assurer l'effectivité du personnel. D'accord. Puisque le secteur est envahi par 7000 personnes, personnels fantômes qui exercent le rôle de médecin, infirmier, biologiste, tout ça, sans pour autant avoir un numéro d'ordre. Comme ça, on enregistre. Oui, temps de mort maternelle, par ignorance, façon de travailler. D'accord. L'ANAMED, si tu es médecin et que tu n'as pas un numéro d'ordre, l'ANAMED saura, par ses démarches, t'octroyer un numéro d'ordre, mais dans un laps de temps. Voilà. D'accord. L'ANAMED ne serait que là aussi pour assurer la qualité des plateaux techniques. Voilà. D'accord. Ça, c'est les apports de l'ANAMED. L'ANAMED aussi serait là pour te mettre pression, d'octroyer ou faire les suivis de certains documents que ta structure qui existe n'en a pas. Et l'ANAMED, dans les jours à venir, te dira, toi, tu es une structure. Puisque nous sommes en train, avec le temps, de créer une cartographie dans le secteur médical privé et qui va aussi aider le secteur public et dans la référence et contre-référence des malades. Est-ce que vous avez la tâche facile d'aller vers les centres de santé, vers les dispensaires et dire, écoutez, messieurs, affiliez-vous à ANAMED pour un très bon fonctionnement? Est-ce que c'est facile? Parce que depuis que vous êtes vous fonctionnez comme ANAMED. Combien de centres de santé, combien de cliniques privées évidemment, combien de structures sanitaires avez-vous déjà convaincu qui se sont déjà affiliés à ANAMED par exemple? L'ANAMED, c'est une structure qui a déjà totalisé, si j'ai une bonne mémoire, plus de 2 ans dans notre pays. Depuis sa création. Depuis sa création, l'ANAMED n'évolue pas à bas bris jusqu'à présent, puisque l'idée d'abord c'est de convaincre le secteur, les structures de la présence de l'ANAMED. Et c'est la chose que moi et mon équipe, nous faisons chaque jour. Comment vous faites pour arriver? Vous faites les tours des quartiers, des communes, ça se passe comment? C'est ça les démarches. Nous passons de porte à porte, devant des structures, quelles qu'elles soient minimes ou des grandes structures, mais qui vont dans le secteur médical privé. Nous passons du temps de leur expliquer, de leur parler de l'ANAMED. Tellement l'idée est bonne, ils s'adhèrent sans problème. À présent, nous sommes dans le 1200, 1400 structures qui ont adhéré et d'autres aussi viennent nous frapper la porte. D'accord. Voulez-vous étudier avec la chance à 100% de trouver un emploi? Voulez-vous étudier dans les meilleures conditions? Voulez-vous maîtriser votre domaine? Voulez-vous bénéficier de la formation de qualité? Inscrivez-vous dès maintenant à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP Tekin, et réalisez votre rêve. ISP Tekin, la niche des emplois. Nous inscrivons pour cette année académique 2026-2027 en informatique de gestion, en informatique industrielle, en réseau et technique de maintenance, électrotechnique, électronique, électromécanique, télécommunications, construction, mécanique automobile, géomatique et urbanisme, agriculture et mécanique agricole, génie environnement, hydraulique rurale et agrégation en pédagogie des techniques appliquées. L'ISPT Kinshasa, une polytechnique des ingénieurs pédagogiques en RDC dotée d'un atelier mécanique automobile, mécanique de production avec tour mécanique moderne, laboratoire électricité, laboratoire électronique, laboratoire télécom et informatique IA et laboratoire SIG et drone agricole. ISPT Kin égale savoir-faire technique dans les nouvelles technologies, emploi assuré. Pour tout contact, plus 243 819 944 883 ou encore plus 243 813 864 518 ou en ligne www.isptkin.ac.cd. Nous sommes sur l'avenue de la Science numéro 5 à Kinshasa Gombe, référence Église Philadelphie. Welcome. Inscrivez-vous, inscrivez vos enfants.
Docteur Mbaki, qui vous finance? Parce que ce travail, quand vous envoyez quelqu'un aux zones à Kimbanseke, à Kalemi, là-bas, partout, dans le Congo central, c'est des moyens. Qui vous finance? Voilà, moi je ne suis pas un homme politique, mais je suis un homme d'État. Moi je suis un homme d'État, puisqu'un homme d'État voit son pays 20 ans, 25 ans après. Mais un homme politique voit ses propres intérêts. Alors, moi, je suis tellement proche de ma population et je veux que cette population-là ne soit pas considérée comme un orphelin. D'accord. Parce que si tu vois le secteur médical, le système de santé de Congo, il est devenu comme un orphelin. Il est abandonné. Il tend ses mains dans différents pays pour les subventions. Oui. Mais or, nous-mêmes, on pourrait aussi faire des choses. Et c'est la vision de l'ANAMED. Oui. Donc, plus de 80% des financements, c'est les financements propres de l'ANAMED. Oui. Le 20%, nous travaillons aussi avec des partenaires tels que le DKT, oui, et qui nous financent dans nos démarches. Mais plus de 80% du financement vient de l'ANAMED. Est-ce que ça peut vous arriver ça vous est déjà arrivé de solliciter un financement au niveau du gouvernement central, au niveau du ministère, que ce soit provincial ou national? Voilà. Parce que vous faites un travail de titans. Oui. Le travail que vous faites, ce n'est pas pour votre famille ou la famille de vos collaborateurs, mais c'est pour le pays. Est-ce que le pays vous accompagne? Est-ce que le pays vous soutient dans tout ce que vous faites? Voilà, je peux vous répondre avec beaucoup d'ouverture. Oui. La RDC est placée 192e pays sur 190, dont la facilité de faire l'affaire est difficile. D'accord. Les institutions telles que l'Inspection générale de la santé, on a écrit, l'inspecteur Komba m'a demandé de lui proposer un projet de la restructuration du secteur médical. Vous lui avez présenté ça? C'est quelque chose que j'ai fait depuis 2024. Oui. Jusqu'à présent, j'attends la réponse. Alors, pour le ministère provincial, le ministre Gongo m'a fait une correspondance qu'on devrait commencer une séance d'activité, oui, pour créer une brigade de contrôle de structure au niveau... C'est très important, ça. Au niveau Kinshasa. C'est très important. Malencontreusement, il n'y a pas une suite logique. Voilà. Nous sommes restés sans mots, mais on ne se lasse pas, puisque c'est un travail qui demande vraiment des résolutions dans un bref délai. D'accord, hein? Oui. Et pour limiter un peu le temps de mortalité. Et voilà ce que le ministre a fait, le ministre provincial a fait dans sa province. Et il est descendu dans le riz, récupérer les enfants qui représentaient des pathologies chroniques, des maladies chroniques. Les enfants qu'on expose, voilà, là sur Alors, si on avait des données épidémiologiques par rapport à des maladies chroniques, les enfants de moins de 5 ans, le ministère ne devait pas faire ce travail. Voilà. On allait juste avoir l'effectif de maladies chroniques, oui, et puis les structures bien définies qui ne seront que là pour recevoir les enfants afin que leur prise en charge soit bien structurée. Bon, l'ANAMED a une idée sur ça. Oui, j'ai vraiment une bonne idée. Donc, je pensais à cela, oui, mais la procédure de descente, prendre tout le monde qui a un problème, n'est pas commode. Voilà, c'est ça. On devrait d'abord commencer par la collecte et analyse des données démographiques pour la ville de Kinshasa, des données épidémiologiques, et troisièmement, cartographier l'offre de soins existants. Voilà. Et lorsqu'on aura réuni toutes les données là, en ce moment-là, on se lance dans les activités internes. Voilà. On saura que non, dans tel quartier, il y a 20 enfants qui représentent des comorbidités ou des maladies chroniques. Si et seulement si ce sont des malades dont la cause est inconnue. Et vous allez les soigner où? Nulle part. Et on aura aussi besoin d'associer le secteur traditionnel. S'il s'agit de maladies liées par des mauvais sorts, des sortilèges, on saura où les orienter. Oui, oui. Mais si ce sont des maladies dont la cause est connue, on saura où les orienter. Voilà. D'accord. Ça, c'est la résolution, ce qu'on appelle les diagnostics territoriaux. Aussi longtemps qu'on n'y arrivera pas dans ces diagnostics territoriaux, tout ce qu'on aura à faire,
il y aura un début, mais la fin serait difficile. Oui. Là, je le dis avec beaucoup de regrets. Avec beaucoup de regrets. Oui. Parce que c'est quelque chose qui devrait normalement, au préalable, tenir compte des données épidémiologiques et démographiques. Avant de descendre sur le terrain. Avant de descendre sur le terrain, avoir les données, il est important d'avoir ces données-là et puis de cartographier les structures qui sont déjà dans un territoire, commune, tout ça. Et puis, on saura où orienter ces malades-là. Enfants. Oui, oui. D'accord. Oui. Et sinon, la prise en charge prendra problème, puisqu'il y aura une cumule. Une cumule. Oui. Donc, c'est ça. Parce que la plupart de ces enfants-là présentent des maladies chroniques. Donc, la prise en charge ne sera pas de 3 jours. Et puis, la guérison, là, non. Ça va prendre du temps. D'accord. Ils peuvent être soignés à l'extérieur. Je vous l'ai dit, si on avait fait les diagnostics territoriaux auprès... L'ANAMED insiste sur les diagnostics territoriaux. Peut-être dans les émissions qui suivent, on va parler du diagnostic, les étapes de diagnostic, qu'est-ce que les diagnostics territoriaux, qu'est-ce que les diagnostics pourraient apporter dans l'amélioration du système de santé de notre pays. Donc c'est ça. Docteur Maki, vous parlez beaucoup de... parce que quand je venais, les gens m'ont dit, pose-lui cette question. Si aujourd'hui vous êtes nommé ministre de la Santé, aujourd'hui là, Tshisekedi dit, écoutez, cherchez-moi Mbaki. Je vais le nommer ministre de la Santé. Au niveau national. Comment allez-vous organiser ces secteurs de la santé? Voilà. Ça, c'est une question réfléchie. Oui. Qui demande aussi une réponse permanente, très réfléchie. Voilà. D'accord. Comme tout homme d'État, il a toujours des projets par rapport à l'avenir de son pays. Oui. Moi, si jamais je suis ministre de la Santé, c'est ça la question. Oui. La première des choses que je fais, que je mettrai en place, c'est le registre d'établissement. Puisque lorsque tu as le registre d'établissement, tu sauras évaluer la participation publique-privée et les indicateurs de la santé. Et lorsque je parle de la participation publique-privée, je fais référence à un contrat administratif qui associe les entités publiques, les entités privées, le personnel public, le personnel privé, pour réaliser un projet d'affection sociétatiste, c'est-à-dire d'intérêt commun, comme la couverture de la santé universelle. Oui. C'était un projet d'intérêt commun. Mais étant donné qu'il n'y avait pas la participation publique-privée, et la couverture de la santé universelle va décrescendo. D'accord. Oui. Alors, puisque le système de santé dans notre pays est bâti sur les principes de partenariat public-privé, il faudrait qu'il y ait la participation et l'intégration du secteur médical privé dans la prise de décision. Le secteur public ne peut jamais évoluer sans le secteur médical privé national sérieux. Ouais. D'accord. Et j'insiste, ce n'est pas tard. Si le ministre revoit le registre, il veut facilement évaluer la participation publique-privée. Oui. Mais quand je vois les indicateurs de santé, là, je fais référence à des mesures qui fournissent les informations sur l'état de santé de la population et la performance du système de santé dans son pays. Donc, les indicateurs de santé nous permettent de faire les suivis des maladies, d'identifier les problèmes et orienter les actions pour améliorer la performance du système de santé en RD Congo. Alors, quels sont les indicateurs importants? Nous avons en premier lieu un indicateur des structures. Nous permettra d'avoir un œil sur les structures qui dispensent les soins de santé dans notre pays. Il est très important d'avoir cet indicateur-là. Le deuxième indicateur majeur, c'est l'indicateur des processus. Cet indicateur-là, nous donnons la facilité d'aller contrôler les protocoles thérapeutiques de chaque structure et jusqu'à la satisfaction de la population qui a été suivie par la structure-là. Donc, c'est un indicateur qui nous donne l'accent sur les soins dispensés
dans notre pays. Ouais. Et le troisième indicateur majeur, c'est l'indicateur des résultats. Et dans cet indicateur, on va interroger la mortalité et la comorbidité de chaque individu par rapport aux soins de santé donnés. Donc, pour résumer cela, les indicateurs vont nous donner une surveillance sur l'état de santé. Troisièmement, la sensibilisation de la population devant une épidémie quelconque. Et quatrième point important, c'est d'informer les décideurs pour que l'action soit brève. Donc, pour un débit, je commencerai d'abord par le registre. Puisque dans ce registre-là, j'aurai des structures qui exercera une activité réglementée. Et dans mon registre-là, va me jouer trois rôles importants. Dans la réglementation des structures, dans la statistique des structures et dans l'information des structures. Donc, c'est ça l'idée de Dr Mbaki, si aujourd'hui je suis ministre. Parce que les gens risquent de trouver ça trop de théorie. Quand vous serez empiffré avec l'argent, vous n'allez pas mettre ça tous en pratique. La théorie, puisqu'une bonne pratique implique une bonne théorie. Une bonne pratique implique une bonne théorie. Mais quand il y a l'information, monsieur les journalistes, je t'assure que tu as les pouvoirs. Quand tu as l'information. Les gens diront que c'est de la théorie, non. Dans ces pays, il y a des gens qui sont capables de faire des choses. Ce n'est pas pour rien que je me suis lancé dans les recherches. Beaucoup de médecins sont cliniciens, mais moi je suis plus dans l'administration. Je vois le système de santé dans mon pays. Et je te dirais que non, il y a une équipe, Shopspeace a fait une évaluation sur la performance du système de santé par l'apport de secteur médical privé. Et cette évaluation-là, c'était basée sur le rôle du secteur médical privé dans l'amélioration de la performance du système de santé en RD Congo. Et cette évaluation était concentrée sur les 6 piliers du système de santé de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous ai déjà parlé de ça. Ça aussi, c'est mon projet. D'accord, d'assurer les 6 piliers-là dans le secteur médical privé avant que ça remonte dans le secteur médical public.